Que signifie le mot solitude? Solitude, nom féminin, synonyme isolement, retraite. État de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement. État de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du Crédoc, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur. La personne qui en souffre devient moins active. L'augmentation de risques de troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. L'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage, vous souffrez de la solitude? Parlez-en. Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici dans votre émission de tous les matins, Foi en Action. Une émission qui a l'objectif de vous amener à la foi que peut toutes choses, la foi surnaturelle que vous capacite à tout surmonter et vaincre, la foi qui est une puissance pour celui qui croit, de manière à qu'il trouve l'issue, la solution qu'il y a besoin. Et peut-être vous avez déjà fait appel à tant de choses. Vous êtes déjà allé dans plusieurs endroits, frappé à tellement de portes. C'est le moment de faire appel à celui qui est puissant et qu'il a dit que tout c'est possible à celui qui croit. Alors cette émission, elle est pour vous, chers amis, que peut-être vous souffrez à cause d'un problème de santé, d'une infirmité, d'une maladie, que peut-être vous regardez votre situation actuelle et vous dites quoi faire, où aller, qui peut me aider, que puisse-je faire pour m'en sortir. Cette émission, elle est pour vous que peut-être vous vous sentez rejeté, abandonné, seul. Elle est pour vous que vous dites, je crois en Dieu et je sais qu'il peut m'aider. Il peut me donner ce que j'ai besoin dans ma vie. Et je veux y croire et agir ma foi. Cette émission, elle est là pour vous. Et vous allez regarder encore un témoignage de foi, un cas véridique, quelqu'un qui va raconter son avant et son après, quelqu'un comme vous, et il se trouvait dans la souffrance, mais qui, par la foi, a trouvé la solution. Aujourd'hui, la souffrance, c'est quelque chose de passé. Nous aurons aussi le moment de la prière, de la clameur, de l'intercession, le moment que nous allons clamer en votre faveur et aussi de votre famille. Oui, vous que vous me regardez et vous dites, je suis dans l'affliction, je suis dans un moment si dur, difficile de ma vie, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de la force, j'ai besoin du pouvoir de Dieu. Nous allons réaliser la prière pour vous et pour votre famille avant de finir cette émission. Chers amis, regardez alors maintenant un spot qui parle du jour d'aujourd'hui, mardi, au centre d'accueil universel. Regardez ce spot et nous reviendrons ici avec vous pour vous lancer le défi et l'invitation. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne.
ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien, une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé, en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Bornbergen, en face de la Brède. Êtes-vous dans la souffrance? Êtes-vous malade? Souffrez-vous dans votre santé? Avez-vous une infirmité, une maladie? Êtes-vous peut-être quelqu'un, cette personne que vous dites, j'ai déjà tout fait du côté humain, du côté physique, du côté qu'il me fallait faire pour soigner la maladie, pour trouver une solution, pour me débarrasser de ce problème qui m'a fait arrêter ma vie et que je souffre depuis longtemps. Êtes-vous cette personne que vous dites, je souffre et il y en a un seul Dieu qui peut m'aider? Alors, aujourd'hui, mardi, dans tout le centre d'accueil universel, nous aurons les jours pour la santé restaurée, pour la guérison. Oui, vous que vous êtes malade ou que vous en avez quelqu'un de votre famille malade. Jésus, il a dit à l'homme lépreux, je le veux, sois pur. Et Jésus, il veut aussi vous guérir. Il veut vous rétablir. Il veut vous donner une santé, une guérison que vous en avez besoin. Il veut agir dans votre vie. Et je vous invite, vous que vous me regardez au cet instant, où que vous soyez, indépendamment de votre religion, indépendamment de votre vie, indépendamment de ce qu'ils vous ont dit, de ce que sont les avis, les commentaires qui ont été faits à votre sujet, de votre problème, de votre maladie. Il y en a un Dieu qui est puissant. Et si vous êtes ici en Martinique, en Guadeloupe, dans la Guyane française, sachez que les portes du centre d'accueil universel se sont ouvertes pour vous. Et vous pouvez participer aujourd'hui dans la prière pour la guérison et la santé rétablie. Notre adresse ici en Martinique, Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès, ici tout près du supermarché Leader Price. Aussi, en Guadeloupe, vous pouvez participer dans notre siège aux Abîmes, 6 Morne-Vergin, en face de la Brède, sous la route des Abîmes. Également à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, à Baïf, tout comme en Guyane française, à Cayenne, vous pouvez participer. Vous êtes notre invité à participer aujourd'hui, mardi, dans le centre d'accueil universel. Les jours
de la guérison. Le miracle ne sont pas une chose de passé. La guérison, elle est là pour vous. La solution est là pour vous. Vous pouvez aussi le recevoir. Alors, ne restez pas chez vous. Venez participer. Vous allez trouver une équipe de foi, des hommes et des femmes de Dieu qui vont intercéder en votre faveur, qui vont déterminer la guérison dans votre vie aujourd'hui. Venez participer. Chers amis, toute votre attention maintenant pour le témoignage que vous allez regarder, pour le témoignage de quelqu'un qui va vous dire ce que Dieu a fait dans sa vie, ce que Dieu a fait dans sa vie et que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, faites attention à ce témoignage, faites attention à ce que vous allez regarder, vous allez écouter, parce que Dieu, il ne fait pas exception de personne. Regardez-le et nous allons revenir ici avec vous pour vous faire encore une autre invitation. Bonjour, je m'appelle Clémence. Alors, ça va faire 3 ans que je suis au centre d'accueil universel et durant ces années, Dieu a restauré complètement mon intérieur. De la jeune totalement perdue que j'étais, Dieu a fait une jeune différente en fait. J'étais vide. Dieu m'a donné son esprit, il m'a délivré, il a fait plein de choses dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler par rapport à la guérison. Parce que avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade en fait. On m'a opéré une fois en 2017 parce que je suis arrivée en 2018. On m'a opéré en fin d'année 2017 par rapport à une crise d'appendicite que je faisais et on m'a opéré en urgence. Et en fait, en m'opérant, le médecin s'est rendu compte que ce n'était pas l'appendicite, mais plutôt un kyste qui était là et qui en fait avait contaminé la poche d'appendicite qu'ils ont dû enlever et ils n'ont pas enlevé le kyste, ils l'ont juste soigné de l'intérieur. C'est ce qu'il m'a expliqué lors d'un contrôle que j'ai eu avec lui en 2018. Sauf que en 2018, j'étais déjà à l'église et ça faisait 1 mois que j'étais à l'église et les crises en fait avaient repris. Et je suis encore allée aux urgences où on a vu que c'était des kystes qui étaient enflammés, qui me faisaient très mal. On m'a dit que si j'ai encore des douleurs, ils allaient m'opérer. Et le lendemain, je suis retournée à l'hôpital. On a dû m'opérer d'urgence parce que les crises elles étaient insupportables. On m'a opérée et on m'a donné la pilule pour pouvoir en fait m'aider parce que le médecin pour lui il y avait pas de solution dans le sens qu'il disait que c'était des kystes fonctionnels, c'était des choses normales selon lui parce que je suis une femme. Et en fait, je venais à l'église, j'ai commencé à participer aux chaînes du mardi et en fait, je commençais à me révolter face à la situation parce qu'au début, moi aussi je me disais c'est normal. Mais en fait, je disais non, ce n'est pas normal du tout parce que après, ils se sont empirés encore. J'avais que à l'ovaire gauche où on m'a opéré, mais en fait, ils se sont transportés aussi à l'ovaire droit. Donc, j'avais des kystes dans chaque ovaire et c'était vraiment pas possible parce que au fil des mois, ça augmentait. Et quand j'allais faire les contrôles, on me disait que si ça continue comme ça, on va m'opérer une 3e fois. Et en venant les mardis, j'agissais ma foi et j'ai écouté en fait le pasteur dire ainsi: je suis l'Éternel qui te guérit. C'était un verset qu'il lisait. Et en fait, j'ai enlacé ce verset véritablement. J'ai dit, mais mon Dieu, si tu es l'Éternel qui me guérit, pourquoi je vais continuer malade? J'ai pas accepté la situation. Je me suis en fait révoltée. Je luttais et tout. Autour de moi, on me disait, c'est normal en fait, prends tes médicaments et ça va aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pas accepté la situation. Et en fin d'année 2018, je suis allée faire un contrôle. Et lors de ce contrôle, je suis allée aux toilettes. J'ai fait l'onction, j'ai déterminé, mon Dieu, je suis guérie. Tu es l'Éternel qui me guérit, je suis guérie. Et ce qui s'est passé, en arrivant dans la salle, le médecin m'a fait l'échographie. En même pas 1 minute, il a dit, mais vous avez rien du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, Dieu m'a totalement guérie par le biais de ma foi et à travers dans la persévérance plutôt des chaînes de prière du mardi et j'ai pu en fait recevoir la guérison totale de ces kystes. Aujourd'hui, j'ai plus rien du tout. J'étais même partie faire un contrôle l'année dernière et le médecin m'a dit que vous n'avez rien du tout. Donc, je suis totalement guérie aujourd'hui. Et voilà ce que Dieu, il a fait dans ma vie. Et si je peux donner un conseil à ceux qui sont en train de passer par la même situation ou quelque situation que ce soit, je vous invite à venir
agir votre foi et persévérer. Croyez en la parole de Dieu parce que quand on y croit, elle a de l'effet. Et voilà, cher ami, encore un autre témoignage, un cas réel, quelqu'un qui nous a raconté comment était sa vie et ce que Dieu a pu faire à travers la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance, une certitude de ce que nous espérons, mais que nous ne voyons pas. Mais lorsque nous matérialisons notre foi par des attitudes, les résultats, il y est extraordinaire. À l'exemple de ce témoignage. Et comme cette personne, elle a été bénie, Dieu, il veut aussi bénir votre vie. Dieu ne veut pas que vous restez là, abattu, découragé, affaibli, que vous restez là, opprimé, déprimé, que vous restez là, infirme, malade, que vous restez là, en train de dire, il n'y a plus de solution pour moi. Ce n'est pas ça que Dieu veut. À l'exemple de cette personne, Dieu, il veut se révéler, se manifester dans votre vie. Et je suis ici maintenant pour vous parler ce qui est écrit au livre de Jean, évangile de Jean, chapitre 8, le verset 32. Lorsque Jésus s'adressant aux Juifs, il a dit, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, vous serez libre par la vérité. Et je suis ici maintenant avec une invitation toute spéciale pour les jours de demain, le mercredi et la nuit de la vérité. Vous que vous êtes déjà au centre d'accueil, ou vous que vous me regardez au cet instant, et vous voulez connaître le pouvoir de Dieu. Vous voulez voir Dieu dans votre vie, parce que Dieu, il y est la vérité, et c'est à travers sa parole que nous pouvons être affranchis, libérés, délivrés, que nous pouvons avoir la solution pour notre vie, que nous pouvons sauver notre vie pour toute l'éternité. Et demain, nous y serons avec vous dans tout le centre d'accueil universel pour le mercredi de la vérité. Ici, en Martinique, Fort-de-France, nous y serons à 10h, à 15h et aussi à 19h. 42 rue Garnier-Pagès, ici au centre-ville de Fort-de-France, tout près du supermarché Leader Price. Et vous êtes mon invité. Si vous habitez en Martinique, Fort-de-France, ses alentours, vous êtes mon invité à participer. Également en Guadeloupe, dans notre siège, à 7h, à 10h, à 15h et aussi à 19h. 6 Morne-Vergin, en face de la Brède, sous la route des Abîmes en Guadeloupe. Aussi dans toutes nos branches, Pointe-à-Pitre, Baïf et Saint-François. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne et à Kourou, vous êtes notre invité. Chers amis, le mercredi de la vérité, pour vous affranchir, pour vous libérer, pour vous rendre libre, venez participer avec nous. Nous allons maintenant nous préparer pour la prière avec un spot et après le spot prière pour entrer dans la présence de Dieu. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires.
c'est la parole de Dieu, et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h, au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous a brisé toute marage qui a lié en nous, la mort qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous n'avons pas lié avec bon Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous clamons en faveur de toutes ces personnes et nous déterminons que ton pouvoir se manifeste en lui, que ta main puissante lui touche et arrache la souffrance, la maladie, l'infirmité, la tristesse, l'angoisse, la faiblesse qu'elle a dans la vie de cette personne. Elle qui souffre depuis un bon moment, qu'en cet instant, elle soit visitée de ton pouvoir pour être, Seigneur, réanimée, relevée, fortifiée. Mon Dieu, au nom de Jésus, je détermine la bénédiction pour ces personnes qui nous accompagnent, qui participent de cette émission et pour leur famille, pour leur foyer, pour leurs êtres chers. C'est que dans le Seigneur, à la maison, ils souffrent, ils ont des problèmes. Peut-être ils sont dans la tristesse, dans la pression, dans, Seigneur, une vie, Seigneur, d'amertume. Mais que ton pouvoir se manifeste pour les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Soyez bénis. Recevez la bénédiction et le pouvoir de Dieu. Là où vous êtes, le pouvoir de Dieu se manifeste. Nous terminons notre participation d'aujourd'hui et on vous souhaite une journée bénie et agréable. Soyez bénis par le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle et même pendant les moments difficiles. Ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde.
Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.